Bonjour les lovers. Oui, je suis de retour et tout, je suis de retour après cette semaine d'absence, hein. Voilà, qui est dû à plein de facteurs, oui. C'est parce que quand je commence à voir tous des messages de lovers alertés, peace, quand on va m'écrire et tout, aïe ok, Bob et tout, quand sur toi, on va passer l'autre Francky, les autres lovers aussi, c'est que Francky là c'est bon, ah d'accord. Bon, avant que vous commenciez à appeler Interpol, c'est bon, je suis de retour, là je suis de retour et tout, on peut recommencer les histoires. Sans plus tarder, un like, un commentaire, un partage, un like sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et on follow sur TikTok et Instagram. Les nouvelles anciennes sur la chaîne, je vous vois. Cœur sur vous, 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 même au hagas. Franchement, je me sens béni, reconnaissant d'avoir une communauté comme vous, parce qu'à chaque fois que je disparais, à un moment, quand je reviens et tout, la communauté a encore augmenté. Oui, nous sommes 38 000. Quand j'étais parti à cette passée, on était 37 000. Maintenant, nous sommes 38 000 et tout. Les 44 sont là, à la porte. À la porte, donc franchement, le bas, c'est tout. Merci à vous. Merci à vous. Parce que j'ai vu que même si j'étais pas là et tout, vous continuez à faire tourner les vidéos et tout. Merci beaucoup. Hein. Pourquoi j'ai disparu encore? J'ai eu une année catastrophique. Franchement, cette année et tout, je suis fatigué. J'ai envie que cette année se termine. J'en ai ras-le-bol de cette année. Vraiment. J'en ai ras-le-bol. Vous voyez là, je le rejoins. Cette année-là, on est vraiment là au mental. Une des raisons, parce qu'il y a plein de facteurs qui ont fait que je me suis un peu éloigné. Une semaine, hein. Je vais commencer par vous raconter un truc. La semaine passée, début de la semaine passée et tout, hein, j'ai fait un rêve. Moi, c'est vrai que je suis quelqu'un tout, je ne me souviens pas de mes rêves en général. Ça a toujours été le problème avec Alina. Chaque fois que je faisais une thérapie avec Alina, elle me disait genre oui, mais la nuit, si tu te rappelles de tes rêves et tout, il faut me dire et tout, parce que les rêves, ceux qui ne savent pas, ceux qui ne sont pas spirituels, on apprend beaucoup de choses dans les rêves. En général, c'est dans tes rêves que la nature te prévient des dangers. Tu vois un peu. Mais bon, quand les deux autres tout, moi je me rappelle rarement de mes rêves. J'ai commencé à me rappeler de mes rêves avec mon ex traumatisé. Oui. Oui. C'est lui qui a déclenché ce truc comme moi là. Parce que quand la relation commençait à se finir là, je commençais à avoir des trucs bizarres. Parce qu'Alina m'avait dit oui, j'ai vu un truc en lui, tu vois. Et la chose s'est confirmée dans mes rêves. Je disais donc la semaine passée, j'ai fait un rêve. Un rêve très bizarre. Un rêve très bizarre dans lequel je voyais deux amis à moi. Deux amis à moi et tout. Un avec qui je ne parle plus. Voilà, il est de Paris, avec qui je ne parle plus du tout. Parce que voilà, c'était bouti, hein. Et un autre, je ne parle plus, mais on n'a pas de problème, juste que la vie nous a éloignés. Et il y a un, écoutez bien, le rêve. Il y a un qui disait tout, celui de Paris, disait à mon ami à mon autre, les deux sont de Paris. L'autre c'est celui de, voilà, à qui je ne parle plus vraiment, c'est un noir. Et l'autre à qui je ne parle pas parce qu'on s'est éloigné, c'est un blanc. Je vous explique un peu le rêve, hein. Le noir disait au blanc et tout, oui, en fait, il faut monter un complot contre moi. Il disait au blanc et tout, oui, tout, j'ai des vidéos de Francky, genre en gros, il y a un peu des news de moi, des sex tapes et tout de moi. Il disait au blanc et tout, oui, j'ai des vidéos de Francky et tout, j'ai envie de les exposer, et tout. Et le blanc dit tout, non et tout, ne fais pas ça et tout, nanana. Francky c'était quand même notre ami et tout. Lui il disait non et tout, Francky, il faut qu'on l'expose, et tout. Et à ce moment-là, je me suis levé, je me suis réveillé et tout. Et bizarrement, genre, ce rêve, je me rappelle comme c'était, ça fait il y a quoi, plus d'une semaine et tout. Et là, je me rappelle toujours, ce rêve est très clair, avec leur visage et tout, très clair, tu vois. Même si quand je regarde dans le monde spirituel, ils ne prennent pas vraiment leur vrai visage. Ils vous prennent les visages des gens que tu connais pour essayer de t'induire en erreur. Quand tu es novice et tout, tu peux croire que c'est ces personnes, alors qu'en général, tout, non, je pense qu'on soit les deux même n'ont rien à voir parce que vous aurez vu des vidéos de moi, s'il te plaît. À moins que ce soit quelqu'un. Bref, tu vois. Donc, si d'aventure il y a des gens ici qui ont des vidéos de moi. J'ai une vidéo de moi, vous voyez, même, ça m'étonnerait, hein. Franchement, comment piéger, mais. Et quoi, il a dit, même si les vidéos de moi sortent, comme on voit clairement, tu sais, moi, tu le dis, yeah, mon frère, c'est moi, tiens. Ça fait quoi? Bon, anyway, ça c'était juste vous expliquer un peu comment tout a commencé, hein, tout l'enchaînement des choses. Puis, directement le même jour, je crois, ou bien le lendemain, le matin, à 7h, parce que là, je tourne la vidéo, il est très tôt, que je suis debout depuis 3h du matin. J'ai dormi à 1h, je matin, les gens. À 3h, je suis debout. Donc, j'ai pris un somnifère pour dormir. Parce que j'arrive pas à dormir ces temps-ci, tout. Voilà, j'ai trop de trucs en tête. Un somnifère assez puissant. Je dors à 1h, à 3h, je me lève. Ça aussi, c'est des signes qui seront pas spirituels. Bon, tu vois, mais bon, ceux qui sont pas spirituels, vous n'allez pas comprendre, tu vois. Bref, depuis 3h, je suis debout. Et donc, du coup, le lendemain, ma tante m'appelle. Non, elle m'envoie un vocal. Oui, bonjour et tout, comment tu vas, et tout, nanana. Ah, mais ça, tu sais que je rêve pas
souvent de toi. Mais là, je viens de faire un rêve te concernant. Je dis, ah ouais, je dis, ah ouais, je suis fatigué. Laissez-moi un peu respirer, donc, aïe. Ça, mais c'est quels 12 travaux d'Hercule qui finissent pas. Du coup, elle m'explique le rêve. Elle m'explique son rêve et tout. Seigneur. Ça, par contre, je vous le dirai pas. Ça, par contre, je vous le dirai pas et tout. Bon, après, voilà. Elle m'explique et tout la traduction qu'elle a fait de ce rêve-là. Bon, une fois, sans surprise. Voilà. Que je suis attaqué, que je suis combattu. Voilà, qu'on veut me faire du mal, qu'on veut me faire tomber. Bref, les trucs de tous les jours, quoi. Tu vois un peu? Donc, on a l'habitude. Donc, maintenant, que les combats spirituels commencent. Parce que moi, j'adore les combats spirituels. Vous savez, moi, j'adore ça. Moi, j'ai pas peur de ça. I like it. Genre, parce que je suis entraîné à ça depuis ma plus tendre enfance. Donc, franchement, moi, il n'y a pas quelqu'un qui dit ok, plus spirituel que moi. Donc, en soi, voilà. Elle me l'a dit. Mais bon, que veux-tu que je dise? Dans son rêve, je sortais victorieux, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Donc, voilà, c'était le début. Tu vois, après, les rêves, là, je les ai expliqués à Alina. Parce que voilà. Et voilà, évidemment, c'est qu'on s'en doutait et tout. C'était ça. Tu vois, un peu. Bref. Maintenant, le nerf de la guerre. Toujours la semaine passée. C'était quoi? Mardi, non, mercredi ou jeudi, je sais plus. Ma mère m'envoie une photo dans le groupe, non, elle m'envoie une photo à moi, sur WhatsApp. Moi, je me dis et tout, oh, c'est quoi qu'elle m'envoie, vous connaissez, le dos d'Aaron et tout. Toute ma mère et tout, elle m'envoie toujours plein de trucs, tu vois. Ça soit des liens de prière. Ma mère m'envoie principalement que ça, tu vois. Des liens de prière. Ce que je lui ai dit, ma famille est très spirituelle. Genre, ma mère, maintenant, tout, elle passe leur temps à prier H24, non-stop. Tu vois, donc tout le temps, elle m'envoie des liens de prière. Quand c'est pas Bertrand Rim, c'est Marcel Tounassi. Quand c'est pas Marcel Tounassi, c'est Kanguka. Quand c'est pas Kanguka et tout, c'est la jouer l'autre là. À un moment donné, mon téléphone est saturé. Tu vois. Puis elle m'envoie une photo. J'ai pas regardé de suite, hein. Et, parce que soit elle m'envoie des liens, soit elle commente mes stories tout sur WhatsApp. Et c'est en allant au sport, je regarde la photo. Sur le coup, j'ai pas capté. J'ai pas capté et tout. Je me dis, c'était une photo bizarre. J'ai dit, ah, ma mère, c'est quoi ces photos qu'elle m'envoie et tout genre. Tout le monde lui a envoyé un truc, je sais pas, quelqu'un lui a envoyé. Elle a transféré ça chez moi, tu vois. J'ai pas capté. J'ai supprimé la photo. Puis je suis allé au sport avec ma soeur. Arrivé au sport, ma soeur me dit tout, oui, maman a dit qu'elle allait elle voulait elle devait m'appeler urgemment, tu vois. Moi, je dis, mais on est au sport là et tout, on l'appellera après, tu vois. Puis, bah, ça, on fait le sport, on va manger. On va manger au restaurant. Ma mère m'appelle. Elle me dit, je suis avec ta soeur. Je dis, oui. Elle me dit, elle commence à m'engueuler. Vous deux là et tout, genre, je vous envoie des trucs, vous réagissez pas. Je dis, mais il y a quoi? Elle me dit, j'ai pas vu la photo que je t'ai envoyée. Je sais, les frissons que je parle. Je t'ai envoyé ce matin. Moi j'ai vu ta photo là, mais oh, moi je pense dire, oh, mais t'es trop bête là que tu m'envoies là, genre, moi j'ai vu la photo, j'ai même pas compris et tout, c'est pour ça que j'ai pas réagi. C'est là que je dis quoi, parce que tu envoies une photo, y a pas de légende, y a pas d'explication, rien, tu vois. Elle me dit, vous les deux enfants. C'est comme ça, on va mourir ici, vous ne serez pas au courant, hein. La photo là que tu envoyais, ben non, la photo que je vous explique alors l'air de la guerre. La photo, je l'affiche là. Je pense que cette vidéo, c'est un ceux qui sont sur Instagram et sur TikTok le savent, parce que j'ai fait une story et tout, une story time de ça sur TikTok, une story sur Instagram. Et là, YouTube n'est pas au courant, donc je vais vous le faire et tout. Et surtout, voilà, je vous donne des trucs que j'ai pas donné sur TikTok. Du coup, ma mère m'explique, la photo que vous voyez là, ceux qui ne savent pas, les vrais auront compris, c'est quoi, hein. La photo que vous voyez là, c'est une espèce de poupée en paille. Je sais pas, c'est une espèce de poupée qui a été fabriquée, tu vois, artisanalement. Ensuite, cette poupée, parce que la photo n'est pas très claire. Cette poupée, il y avait des fils rouges attachés sur la poupée, des cadenas, des clés, cadenassés sur la poupée, hein. Les bras et les pieds de la poupée et tout étaient croisés. Cette poupée était retrouvée où? Dans notre jardin familial enterré. Seigneur. En fait, ça s'est passé comment? Mon oncle, il travaillait sur le jardin. Hein. À un moment donné, avec la pioche, voilà, en faisant ces trucs, il sent un truc qui bloque sous terre. Il force et tout, il dit, oh, mais c'est quoi ce truc, tu vois? Il force, puis il déterre la poupée. Lui, il a pris peur, parce que lui, quand il dit, oh, parce qu'il a vu le modèle, le truc, toujours des cadenas, des clés, des fils rouges et tout, des pieds attachés, tout ça là. Il a senti une énergie bizarre, tu vois, du coup, il a pris peur et tout. Il a essayé de casser, tu vois, de fracasser la poupée et tout. Bref, ça s'est cassé pas vraiment, tu vois.
Puis il va voir ma grand-mère. Il dit ma grand-mère et tout, devine ce que j'ai trouvé dans le jardin. Elle dit quoi? Il dit viens voir. Ma grand-mère en venant voir et tout, gang gang gang. Gang gang gang, bah, vous savez, les anciennes et tout, elles savent ce genre de truc, tu vois. Elle a compris c'était quoi. Elle a su c'était quoi. Elle dit à mon oncle et tout, ne touche plus ce truc. Elle appelle quoi? Elle appelle toute la famille. Elle appelle ma mère, elle appelle ma tante et tout. Elle leur explique. Et là, que le combat commence. Oui. Oui, oui, oui. Si ça passe, sinon tu n'as pas compris. En fait, cette poupée, c'est une poupée maléfique. C'est un totem maléfique qui a été enterré dans notre jardin familial depuis des années. Parce que je suis sûr que ce truc-là est là depuis des années. Je crois savoir même à quelle période il a été enterré. Parce que c'est depuis ce moment-là que la vie de beaucoup de membres de ma famille ont changé, ils sont devenus bizarres. C'est une chose. Mon grand-père et tout est mort. Là, ça va faire 25 ans l'année prochaine, au mois de mars. Je me rappellerai toujours. Je crois que c'est le 1er mars. Je me rappelle, c'est l'anniversaire. C'est la naissance de mes cousines. Donc, oui, c'était en mars là. Donc, ça fait 25 ans. Là, on va dire que ça fait 24 ans que mon grand-père est mort. Mon arrière-grand-père était quelqu'un de déjà assez aisé. Mon grand-père était aussi aisé. Hein, travaillait dans une grande entreprise. Voilà. Mon grand-père avait beaucoup d'argent. J'étais son chouchou et tout. Ça me saoule. Parce que mon grand-père était sur envie et tout. Genre, il y a plein de choses de ma vie et tout qui n'ont pas été pareils. Hein, parce que franchement, j'étais trop le chou de mes grands-parents. Parce que voilà, déjà, j'étais l'aîné. Hein, j'étais l'aîné et tout. Je suis resté l'aîné pendant de nombreuses années. Tu vois, avant que les autres commencent à débarquer. Tu vois. Donc, j'étais un peu le petit prince de la maison. Et mon grand-père, ça va qu'il y a 24 ans, mon grand-père est mort d'un accident atroce. Le moment quand je vous dis atroce et tout, pourtant j'étais petit, hein, je m'en rappelle. Après, je vous passe les détails. Là, il y a eu un très grave accident de moto. Son cerveau s'est ouvert en deux, quasi. Hein. On a essayé de le sauver tant bien que mal. Il est mort. Et depuis la mort de mon grand-père et tout, notre vie n'a plus jamais été pareille. Tu vois. Ok, bref, on ne mourrait pas de faim. On était même mort de faim, tu vois. Mais la stature que ma famille avait dans le temps n'était plus trop pareil, tu vois. Ce que je vous dis, parce que là, je sais pas, ça fait ma famille tout au bled, tout voilà. J'ai une famille déjà assez, voilà, qui, voilà. Tu vois. Mais depuis la mort de mon arrière-grand-père, déjà. Mon arrière-grand-père, lui, il est mort avant que je naisse, je crois. Hein. Bien, j'étais. Oui, j'ai même plus avant que je me laisse, non? Oui, je crois. Oui, lui est mort bien avant. Mon grand-père, lui, il est mort quand j'étais tout petit, là. Et fort heureusement, c'est le seul décès que j'ai à déplorer de ma famille depuis. Alors, il n'y a plus personne qui est mort de ma famille direct, tu vois. Et depuis tout ce temps-là, franchement, c'est devenu le combat spirituel, vraiment. Tu vois. Et moi, je suis sûr que c'est à partir de ce moment-là que cette poupée-là a été enterrée chez mes grands-parents. Il y a plusieurs suspicions. Mon grand-père était un ennemi là dans le quartier, là. Un autre tonton là qui ne l'aimait pas, qui voulait notre maison familiale, hein. Ma grand-mère de mon grand-père. Moi, c'était des ennemis, il y a plus de tonton, avait la réputation d'être un sorcier. Bref, là, ils connaissaient les trucs du bête. Est-ce que celui qui l'a mis, on ne le sait pas, tu vois. Donc, il y a plusieurs suspicions comme ça. Parce que je suis sûr que, parce qu'il y a, t'es là, je me dis, putain, il y a des choses qui sont passées dans ma famille et tout, depuis toutes ces années, depuis tout ce temps. Je me dis, mais si c'est pas mystique et tout, c'est quoi? Je me dis, si moi-même, qui suis ici, qui vous parle, tout le temps me dit, oh, Francky, envoie une lumière en toi. Faut que tu aies né pour briller. Moi-même, je sais que je suis né pour briller. Moi-même, je sais, au fin fond de moi-même. Mais brillance là, on dirait, ça brille un peu vers la gauche. Tu vois, ça brille un peu ici, puis c'est plus chiant. Ça va fuir à gauche. Je comprends pas. Tu vois, je sais pas. C'est que si YouTube est tout mon frère, c'est que je suis beaucoup plus loin, mon frère. Ne sois pas fou. Disons de la vérité, vivant, tu vois un peu. Mais bref, anyway. Puis, quand ma grand-mère a vu ça, elle appelait toute la famille, tout ça. Du coup, d'abord, avant, on essaie de brûler. Ma grand-mère a pris le totem, là, elle l'a mis dans un... Elle m'a dit qu'elle a mis ça dans quoi, elle? Un seau, un truc. Bref, en tout cas, elle a mis ça dans quelque chose, un récipient. Voilà qu'ils essaient de brûler le totem, là. Le totem ne se brûle pas, les gens. Mais cette histoire, elle est tellement folle. Genre, les trucs comme ça, moi, je voyais dans le film Naija, tu vois. Nous, en tant que dans les films d'horreur, tu vois. Mais dans la vraie vie, comme ça, je sais que oui, je sais très bien, tu vois. Je suis pas novice dans ce genre de truc. Je sais très bien que le monde spirituel et tout existe. Vous savez très bien que moi, je suis très spirituel, hein. Et que voilà, la sorcellerie existe pour l'avoir vécu plusieurs fois, donc je sais très bien de quoi il s'agit, tu vois. Mais, comme elle a raconté, qu'elle mettait sur ils ont mis le feu dans le truc ne voulait pas se brûler du tout. Après, à quel point, malgré les années, la puissance maléfique de ce totem était toujours en vigueur, était toujours en place, quoi, tu vois. Le truc... C'est-à-dire... Du coup, ma mère, mes tantes, ma grand-mère ont commencé les prières. Lancez le feu, le feu, le feu, le feu. J'aime trop ma vie, ouais. J'aime trop. Parce que je vous ai dit, genre, ma famille est devenue
très spirituel. Franchement, les racasses, non, franchement, vous pouvez pas. Non, moi, que vous parlez ici, mon cher, même quand depuis, comme je suis là, même, yeah, c'est pour ça que j'ai dit pas pendant une semaine, parce que voilà, des choses doivent être mises en place. Ma famille et moi, je vous dirai pas non plus tout, parce que voilà, faut pas non plus abuser, tu vois. Là, j'ai fait cette vidéo pour vous raconter pourquoi j'étais absent, aussi pour sensibiliser les gens. Parce que ceux qui croient pas au genre de choses, à ce genre de choses. Hey, non, là, sinon, j'y crois pas, un truc, j'ai rien, ma belle. Et donc, c'est pas sur cette terre-là, si t'as pas vu, tu vas pas croire. Si tu n'as pas vu, tu ne vas pas croire du tout, tu vois. Et ma grand-mère a fait quelque chose, je vous dirai pas c'est quoi non plus. C'est ma tour, vas-y, frère. Il n'y a pas que les gens de la communauté qui te regardent, tu vois. C'est pas qui me regarde ici. Alors, on va faire une chose sur ce totem-là. Et là, le totem a commencé à brûler. Yes! Voilà. Le totem a brûlé. Alors, la photo que vous avez vue là, c'est. Voilà. C'est pas la photo originale, tu vois. Le totem a commencé à un peu brûler, bizarre, genre. Alors, le totem a brûlé, ils ont fini par le brûler. Et ma grand-mère a dit, voilà, ils ont jeté ça. Ils ont jeté, et voilà, tu vois. Tout ceci pour vous dire que, pour vous expliquer concrètement ce que ça veut dire. Ça fait des années que ma famille est bloquée. Maléfiquement, là c'est même plus spirituel, là c'est maléfiquement parce que la personne qui a fait ça là avait l'intention de nuire, vraiment. Là c'est vraiment, elle était animée par l'esprit de Jézabel. L'esprit de Nicole étant en lui. Parce que comment on peut venir bloquer toute une famille? Imaginez un peu genre la méchanceté des gens. Et encore, je pense même que ce qui nous sauvait, c'est que ma famille est déjà assez spirituelle, tu vois. Avant, on l'était, parce que avant, c'était surtout les grands-mères qui l'étaient plus. Nous, les jeunes et tout, la génération de ma mère et mes tantes, tout ça, voilà, elles priaient vite fait, mais pas tant que ça. Mais depuis 2-3 ans, mes tantes, ma mère et tout se sont mis, moi-même, je suis dedans, tu vois. Donc, du coup, quasi toute la famille est devenue très spirituelle, tu vois. Donc, du coup, je pense que c'est ça qui a permis que ça soit révélé maintenant. C'est comme on dit, quand une famille est en couple et tout, les prières sont encore beaucoup plus puissantes. Tout ça, c'est pour dire que je me demande sur ce totem-là. Moi, je fais là, depuis, je pars dans 1001 suppositions, tu vois. Je me demande si ce totem n'a pas été mis pour que ce soit les aînés de la famille qui soient touchés. Parce que moi, j'ai l'impression que le totem-là, c'est moi que ça a touché le plus touché. Parce que franchement, je suis désolé. Quand je regarde ma vie et la vie des gens de ma famille, j'ai l'impression, mon cher, que c'est sur moi la star de la famille là, que c'est venu s'asseoir comme ça même. Voilà, parce que je suis désolé. Moi, t'as des relations, mais relations, c'est des relations amoureuses. Elles sont chic au début comme ça là. Elles sont sucrées de façon. Puis après, d'un coup, tu comprends pas. Tu comprends pas. Quand on te donne même motif de séparation, peut-être si tu dis c'est pour ça que vous êtes séparés, tu dis, eh, mon cher, c'est pour ça. Quand les relations amicales, elles sont chic comme ça au début, moi je comprends pas. Voilà YouTube ici, tu vois, je comprends pas. Moi tu te dis, mais, Seigneur, je comprends pas, tu vois. Parce que oui, ma grand-mère elle est née de sa génération, ma mère elle est née de sa génération, je suis l'aîné de ma génération. Et franchement, nous trois et tout, on peut dire que franchement, ah ouais. Les attaques vraiment on connaît. Les attaques vraiment on connaît, tu vois, évidemment. Les autres membres de la famille aussi ont leur lot de problèmes, hein, ont leur lot de problèmes, leur lot de blocages. Et voilà, pour les non-érudits, sur cette thématique-là. En général, quand c'est ce totem, ce genre de choses sont découvertes, sont mises en lumière, ça veut dire que c'est bon. Ça veut dire que tous les blocages, toutes les malédictions sont nulles et annulées. Tu vois, en tout cas, j'espère. Parce qu'à un moment donné, on est fatigué un peu, tu vois. Mais bon, depuis, ma fille a continué les prières. Ma fille a continué de faire ce qu'elle devait faire pour les nettoyages. Les cordons ombilicaux. Je suis fatigué. Oh, voilà, je suis fatigué. Voilà, je suis fatigué. Je suis fatigué. Cette année m'a fatigué. Cette année m'a fatigué. Faut regarder les corons là. Bon, les corons, on est que le. Je joue cette vidéo, on est le 10. Vous les aurez à partir de demain. Je suis fatigué, en fait. Vraiment, je suis fatigué. Moi, je veux que 2024 finisse, voilà. Et franchement, toutes mes choses, tous mes blocages là, qui ont été bloqués par je ne sais qui. J'espère que 2025 là, 2025, tu vas être me gifler. Mais je dis, avec des bénédictions, quand je m'assois, quand je dis yes, c'est ça, on dit ton étoile brille. Parce que franchement, là, pour l'instant, mon étoile brille, mais pour ma part, il brille pas comme je veux. Tu vois? Parce que là, je veux que 2025, quand je m'assieds, je dis yes, papa. C'est ça, on dit, tu déjà vraiment. Tu vois? Et oui, ma grand-mère m'a rencontré aussi, genre, parce que maintenant, on fait une chasse aux sorcières, on essaie plus de deviner tout, qui a mis ça, qui aurait pu mettre ça, qui, tu vois.
on le saura vraiment jamais, tu vois, bah, à moins que Dieu nous le révèle, hein. Après, comme elle me dit, oui, quand le totem a été découvert, comme, par exemple, il y a une femme, là, elle m'a donné son nom, qui a débarqué à la maison, tu vois, oui, vous pouvez prendre des nouvelles. Et après, c'est ma cousine qui a remarqué que, bizarrement, quand il y a des malheurs dans la famille, là, la femme est toujours la première à débarquer pour déjà venir saluer. Là, on découvre le totem maléfique et tout, comme par hasard, c'est elle qui débarque. Du coup, je me dis, mais attends, c'est bizarre parce qu'en général, les gens maléfiques comme ça, là, quand je découvre ce qu'ils ont mis chez toi, là, ils viennent toujours. Tu vois, pour essayer un peu de sonder, ou bien ils t'appellent. Tu vois, les premiers appels, là, les premières visites, les gens, il faut se méfier d'eux. Donc, moi, ma maman me dit, oui, moi, je me connais plus ces gens parce que moi, je quittais le bled quand j'étais tout petit, donc, moi, je ne me rappelle plus, tu vois. Donc, bah, il y a des suspicions sur cette femme-là, mais après, est-ce vraiment elle? On ne sait pas. On ne peut pas être sûr à 1000%, tu vois. Donc, les gars, vraiment, cette fin d'année, tout, priez beaucoup. Priez beaucoup parce que franchement, il n'y a que ça de vrai. Hein. Il n'y a que ça de vrai. Et j'espère vraiment que ma famille pourra être délivrée pour de bon. Que tous les blocages qui ont été volés chez les uns et chez les autres, tout, vont nous être rendus puissance 7, hein, fois 1000. Et voilà, donc du coup, voilà, c'est une des raisons en partie pour lesquelles je me suis éloigné. Parce que je vous ai dit, vous savez, depuis un mois et tout, je suis dans quelque chose qui me dépasse un peu. Et ce problème-là, même si je vous ai dit, je fais des vidéos et tout, voilà, il faut que je continue à faire des vidéos parce que je choisis la vie qu'autre chose, je continue, tu vois, quand je fais faire voilà, mon travail, parce que quand même, YouTube, c'est quand même mon travail, hein. Sinon, le problème dans lequel je suis, ça va en s'empirant là-bas, ça va en s'empirant. C'est aussi pour ça que voilà, je suis aussi un peu resté, parce que vous connaissez, moi j'ai beaucoup de mal à gérer mes émotions, comme ça, même si voilà, je gère de mieux en mieux, parce qu'à l'époque, tu j'aurais totalement disparu, mais là, quand même si voilà, je suis pas totalement et tout, à 100%, je sais quand même devenu faire mon travail, tu vois. Ça, il y avait ça, et non, même si le totem là, c'est pas la raison pour laquelle j'ai le problème dans lequel je suis là, se passe, tu vois, mais en même temps, c'est des suppositions et tout, donc il n'y a pas de certitude par rapport à ça. Dieu sait pourquoi il fait les choses, comme dira Kangoka, accepter la volonté de Dieu et tout, même si c'est le contraire à la tienne. Cette phrase m'énerve, cette phrase m'énerve trop. Cette phrase m'énerve trop, tu vois, parce que bah oui, c'est un des trois commandements de Kangoka là, donc voilà la base. Voilà les raisons pour lesquelles le tout, il y a aussi d'autres petites raisons et tout, voilà, mais bon, ça sont vraiment les raisons principales. Pendant YouTube, je m'étais un peu. Là, je me suis allé de YouTube, mais bon, j'étais sur Instagram, j'étais sur TikTok parce que voilà, j'essaie de relancer aussi ma chaîne de TikTok. Voilà, donc j'ai fait beaucoup de live là-bas et tout sur TikTok là. Et YouTube, voilà, YouTube, je voulais un peu genre. Voilà. Donc voilà, là-bas, vous savez un peu ce qui se passe actuellement dans ma famille. Je le fais ici parce que s'il y a des gens qui ont vécu la même chose, commentez. Parce que pour que les gens pensent que je suis fou. Hein. Commenter, voilà, pour édifier certaines personnes. Et j'ai besoin de faire très attention parce que l'être humain est mauvais. L'être humain est vraiment mauvais. L'homme noir est mauvais. Vous avez dit, oh, mais les blancs aussi, il faut laisser. Blanc, il y a dit quand je parle de tout, il faut me laisser. Les blancs, les arabes, ça c'est chacun chez sa communauté. Moi je parle des noirs ici. L'homme noir est mauvais façon. La jalousie de l'homme noir, hein, c'est trop. La jalousie de l'homme noir, c'est trop. Non, 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 non. La jalousie de l'homme noir est à un certain degré, tu te dis, mais ya! Au lieu d'aller travailler, où j'allais faire. Tu vois, parce que je suis désolé, toute que ma famille a toujours eu, toute ma famille n'a jamais volé. Ma famille a toujours travaillé pour la voir. Hein? Dans des études, du travail, tout genre. On n'a jamais rien volé à personne. Tu vois? Mais la jalousie des gens, c'est trop. Là, c'est même plus la jalousie, c'est la jalousie couplée à la méchanceté, à la sorcellerie, c'est grave. Mais. Comme je le redis encore ici à chaque fois, franchement vous perdez votre temps parce que j'ai le degré de spiritualité que ma famille a atteint là, maintenant, mon cher, c'est trop. C'est trop, donc même ceux qui veulent m'attaquer, tout, vous pourrez peut-être me ralentir, mais vous n'allez pas me stopper, tu vois un peu. Alors je vous ai dit, ne vous voyez pas quand je suis un peu genre un peu tristounet, un peu voilà, un peu sensible, tout, genre parfois je pleure, je suis pas quelqu'un de faible, tu vois. Donc voilà. Bon, l'élevage, dites-moi ce que vous en pensez, j'ai plein de vidéos à vous tourner là. Vous savez, quand je disparais et tout, quand je reviens, vous êtes gâtés. Tu vois, donc j'ai plein de vidéos parce que là, j'ai plein de choses à vous dire. Donc voilà, voilà. Cœur sur vous.